Bienvenue dans mon bureau. Donc vous avez bien compris, aujourd'hui on se retrouve pour un office tour. J'arrive pas trop encore à me dire dans ma tête que je dis ça. Ça fait un peu prétentieuse aussi sur les bords, mais bon finalement j'aime bien. Je vous en avais déjà brièvement parlé dans des vlogs précédents ces derniers temps que j'étais en cours de projet de aménager une nouvelle pièce de ma maison. Enfin une pièce de ma maison qui n'était plus trop utilisée pour en faire mon bureau parce que jusqu'à l'heure je travaillais, donc je travaille depuis chez moi. Et je travaille depuis ma chambre dans laquelle donc je travaille, je dors, je regarde mes séries, je me détends. Donc c'est vrai que j'avais envie un peu d'avoir un espace dédié au travail, bien que je passe beaucoup plus de temps ici que dans ma chambre finalement. Mais au moins j'ai deux espaces bien distincts. Initialement, j'avais, depuis toute petite, bien avant d'avoir besoin d'un bureau, j'aurais voulu casser le mur qui est derrière moi, qui est le mur qui sépare ma chambre de l'ancienne chambre de mon frère dans laquelle on se trouve actuellement. Mais mes parents ils n'ont jamais trop voulu parce que c'est des travaux conséquents néanmoins et ça enlève une chambre. Et quand on accueille du monde et tout, c'est bien pratique d'avoir une chambre dans laquelle on peut faire dormir des gens. Donc au lieu de ça, ma mère m'avait proposé sinon juste tu réaménages la chambre comme tu veux, mais juste on casse pas le mur. Je suis là oui c'est totalement une solution, j'y avais pas pensé, finalement c'est beaucoup plus simple. Il y a eu quand même besoin de travaux, notamment de changer la porte pour rentrer dans la chambre parce que toutes les portes de la maison ne font pas la même taille puisque dans certaines pièces, c'est des portes standards par lesquelles je passe difficilement avec le fauteuil. Et dans les pièces où je vais, à savoir les salles de bain, les toilettes, ma chambre, on avait mis des portes plus grandes déjà il y a quelques années pour que je puisse passer sans arracher la porte. Quand je rentre dedans, mais du coup les pièces où j'allais pas forcément parce que c'était pas nécessaire, donc les chambres de mes frères et sœurs et tout, on n'y avait pas touché puisqu'il n'y avait pas d'utilité. Donc là le seul gros travaux qu'on a eu fait dans cette pièce c'est agrandir la porte. Mais c'est pas non plus le truc le plus compliqué. Donc voilà, comme je vous avais dit, j'étais en train enfin moi non en l'occurrence d'ailleurs, mais on était en train de refaire, de repeindre et tout. Et ça a pris beaucoup de temps parce qu'en fait déjà c'est mon père qui a fait tout avec un de mes oncles et il faisait ça le week-end quand ils avaient le temps et tout, donc forcément ça a pris du temps. On fait d'autres travaux dans la maison aussi, donc ça a pris du temps aussi. Donc c'est pour ça aussi que je suis tellement une très bonne youtubeuse. Je n'ai pas d'avant après à vous filmer parce que ça a vraiment pris plusieurs mois parce que on faisait ça quand on avait le temps quoi. Mais on se retrouve aujourd'hui pour le tour de mon petit bureau parce que je l'aime d'amour. Il est fini dans la globalité, genre il est totalement utilisable puisque je m'en sers déjà depuis un moment que je me suis installée dedans. Mais il manque toujours quelques petites décos, quelques petits cadres et tout sur les murs que j'ai en tête. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire moi-même. Mais je sais que je vais pas les faire de suite, que je vais laisser traîner parce que c'est pas ma priorité à l'heure actuelle. Et que je ferai ça quand j'ai le temps. Donc si je m'écoutais, j'aurais jamais filmé cet office tour. Parce que si j'attendais que tout soit parfait comme j'aime le faire d'habitude, vous l'auriez eu dans 6 mois. Et j'en avais marre d'attendre pour vous le faire. Donc là on est sur le plus gros effet. Maintenant c'est plus que des petits détails à fignoler par-ci par-là, mais le plus gros est fait. Et du coup, pour ceux qui se rappellent, donc à la base j'étais tout le temps dans ma chambre avec mon bureau, ma coiffeuse, etc. Que j'avais d'ailleurs retapé il n'y a pas si longtemps, il y a 1 an et demi je crois, on avait refait ma chambre, on avait repeint, etc. Parce que justement je me sentais plus tout à l'aise et bien dans cette pièce dans laquelle je passais 99% de mon temps. Donc on l'avait refait, je vous mettrai la vidéo dans le petit i si ça vous intéresse, comme ça vous pourrez voir le avant-après de comment était mon bureau dans l'ancienne chambre et comment ça donne aujourd'hui dans cette nouvelle pièce. Et du coup forcément vu que je n'ai plus mon bureau dans la chambre, j'en ai profité pour faire des petites modifications au niveau de ma coiffeuse. Donc je pense que je vais vous faire une deuxième partie de cette vidéo qui sera le room tour, tout simplement pour vous faire un petit update. Donc je vais passer sur ma DJI parce que ce sera bien plus simple de filmer. Et c'est parti pour l'office tour. Donc bienvenue dans mon petit bureau.
Alors nous voilà dans le bureau. Je vais faire le tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pourquoi, j'en sais rien. Mais on va commencer comme ça. Donc en fait là j'ai une grande penderie que je vais pas ouvrir parce qu'il y a plusieurs affaires qui sont pas forcément à moi dedans. Peut-être qu'ici il y a des choses. Globalement il y a quelques trucs à moi ici. En fait c'est plein de boîtes avec plein d'activités manuelles différentes. À savoir en bas il y a des perles. Là, c'est des trucs un petit peu random. Et ici, c'est tout ce qui est peinture, etc. Mais après, tout le reste, c'est voilà, un peu du stock de tout le monde dans la famille. Ensuite, ici, on retrouve ma petite desserte que j'ai achetée sur Cdiscount, si je vous dis pas de bêtises. Qui, d'ailleurs, je dis petite, mais relativement grande par rapport à d'autres que j'ai vues en magasin. Et c'est un peu le bordel, mais c'est ma desserte à journaling. C'est toutes mes stickers, mes masking tape, mes carnets de stickers. En bas, on a du papier coloré. Enfin bref, tout ce que j'utilise pour faire mon petit scrapbooking dans mon petit carnet. Petit carnet qui d'ailleurs se trouve juste ici. Et là, j'ai ma panoplie de feutres qui viennent de chez Action, mes feutres à alcool et à eau, avec mes petits livres de coloriage tel une enfant. Quand je veux me détendre, c'est une activité que j'adore avec mon petit journaling aussi. En termes de déco sur ce bureau, ça n'a pas trop évolué par rapport à dans ma chambre à l'époque, c'est vraiment les mêmes choses. Comme je vous disais, j'aimerais mettre des cadres au mur et tout, mais je veux faire des affiches moi-même. Et j'ai pas trouvé le temps encore de le faire, donc ça viendra en temps voulu. Et donc, si vous vous rappelez, si vous avez déjà vu le précédent room tour, initial, j'avais un bureau d'angle dans ma chambre, d'angle droit, évidemment. Et dans cette pièce, il n'y a pas d'angle droit, à part l'angle de là-bas. Mais il était hors de question que j'ai mon bureau face à un mur. Il fallait que je sois face à la fenêtre, sauf que l'angle de la fenêtre n'est pas un angle droit. Donc mon père a réussi, en changeant la planche principale de mon bureau, donc la grande planche ici, à casser l'angle, on va dire, pour que je puisse garder ce bureau parce qu'il était vraiment... Enfin, moi, je l'aimais trop, ce bureau, donc il était hors de question aussi que je le change. En tout cas, je n'en trouvais pas des mieux, donc je voulais le garder. Et donc, il a réussi en agrandissant la planche, à me casser l'angle, on va dire, pour que je puisse garder ce gros cube de rangement qui me sert bien, finalement. Donc voilà, en termes de déco, ça va pas trop changer. Bon, là, j'ai des papiers qui traînent. C'est un peu du bazar finalement rangé à l'intérieur, mais c'est bien pratique quand on n'a pas autre part où les ranger. Et là on a une niche et pareil c'est plein de bazar, d'activités créatives aussi notamment. Je crois qu'il y a des cartes d'aquarelle là-bas au fond et dans la boîte c'est mes affaires d'argile autodurcissante, c'est ma nouvelle passion depuis fin 2024. Donc voilà, ce niveau-là, ça n'a pas trop changé. C'est juste mes décos qui n'ont pas changé et pas mal de rangements. Et donc au-dessus, j'aimerais bien mettre une ou deux affiches, peut-être une. Ensuite, on passe à la partie bureau. Donc là, j'ai vraiment un bureau gigantesque. Je crois que la planche, elle fait 1m50, quelque chose comme ça de long. Donc dans ce petit coin, j'ai mis mes petits livres de graphisme que j'utilise notamment quand je travaille. Comme ça, ils sont à ma portée. Et dessus... j'ai mon petit champignon en boule à facettes que j'avais trouvé chez Jiffy, qui est trop mignon. Et quand il y a le soleil, c'est trop beau parce que ça reflète partout. Et donc ensuite, rien de particulier, un bureau finalement, j'ai envie de vous dire. J'ai mon iMac, c'est le 2021, je crois, je sais même pas, en fait. Sur lequel j'ai mes petits Sony Angels là-haut, qui me regardent travailler. Et du coup, il est posé... sur cette planche en bois qui vient de chez Ikea, qui est fait pour poser les ordinateurs et tout ça. Et j'ai le clavier qui est caché derrière, puisqu'en fait j'utilise mon petit ordinateur qui est sur un support ici, un support qui vient de chez Amazon. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'utilise le clavier et la souris de mon petit Mac pour bosser sur le gros, parce qu'en général j'ai besoin de 2 écrans pour travailler, donc comme ça j'ai le petit en dessous et ce que je fais, je le fais sur le gros. Et j'utilise du coup le clavier, on peut le relier, le clavier du Mac on peut l'utiliser aussi bien sur le Mac que sur le gros ordi.
Donc c'est très pratique, mais j'ai toujours ma petite souris et donc mon petit clavier qui est caché dessous, si besoin. Et là-bas j'ai mon trackpad aussi pour le gros ordi que j'utilise pas souvent finalement. Et du coup de ce côté j'ai un grand espace vide. Bon là on dirait qu'il y a plein de bazar, mais non je vous jure c'est rangé. Mais du coup c'est là que je me pose quand je veux faire du journaling, du coloriage, etc. C'est bien pratique. J'ai une petite guirlande en boule à facettes, c'est vraiment la DA de cette pièce, qui vient de chez Action, et j'ai vu la même chez Normal aussi, mais je crois qu'elle était plus chère chez Normal. Et donc là, bon ben là j'ai mon petit carnet, ça c'est du matériel de vidéo, mon micro, la protection de ma DJI, et là c'est un panneau LED pour quand je fais des réunions en visio et qu'il fait nuit, parce que souvent les réunions c'est le soir, et il fait nuit, donc on voit rien. Et puis là, bon, j'ai les petits pots. Ils viennent de chez Shein, si je dis pas de bêtises. Et ma petite lampe vient de chez Ikea. Ensuite, on arrive à un mur que j'aime d'amour. À cause de ce miroir gigantesque. Enfin, gigantesque. Il existe en plus gros. Mais je le trouve magnifique. Je voulais vraiment un miroir. Un grand miroir comme ça, face à la lumière. En dorure. Sur les contours, sauf que neuf ça coûte relativement cher. Il y en a un chez Maison du Monde que j'avoue j'étais à ça d'acheter si je trouvais pas mon bonheur, parce que sur le Bon Coin et tout ça je trouvais pas de vieux miroirs, soit c'était beaucoup trop cher, soit c'était des vieux miroirs certes, mais du coup la glace était toute abîmée, donc en fait ça n'a pas d'intérêt. Et je suis tombée par hasard sur celui-ci, donc tout en contour comme ça, doré, magnifique. Je suis tombée dans un Happy Trop, je crois que ça s'appelait le magasin. C'était pas. Je sais qu'il y en a un sur Bordeaux, mais moi j'étais pas à Bordeaux quand je l'ai trouvé. Et vraiment je le trouve trop beau et je l'ai payé 89 €. Alors que j'étais à ça, comme je vous disais, d'acheter celui de Maison du Monde, qui certes était plus gros, plus volumineux, mais qui coûtait 300 €. Donc je trouve que j'ai fait une belle affaire. Et vraiment je le trouve magnifique. C'est vraiment, je pense que c'est le début de mon héritage pour mes gosses, je vous le dis. Et du coup sur les côtés j'ai mis des vases pour pas que les chats passent derrière, bien qu'ils y arrivent quand même. Donc j'en ai mis un avec des pampas. Là le vase est trop grand, il faut que je le change, mais pour l'instant j'ai que ça. Mais j'aimerais un vase plus petit et plus rond. Là c'est un cylindre, j'aime pas trop. Je voudrais quelque chose avec une forme plus ronde, plus abstraite. Et de l'autre côté j'ai un petit arbuste. Ne me demandez pas ce que c'est, je n'en sais rien, c'est ma grand-mère qui me l'a offert. Mais voilà, au moins ça évite qu'ils passent, bien qu'ils arrivent totalement à passer entre et à se mettre derrière. Mais voilà, c'est vraiment la pièce que j'aime le plus dans ce bureau, c'est ce magnifique miroir. Ensuite, dans le coin, on retrouve ma fidèle ring light, avec une petite déco que je vais pas tarder à accrocher sur un mur. Je voulais plutôt l'accrocher sur le mur, mais pour l'instant elle est restée là. C'est une petite déco en fleurs séchées qu'on m'a offert à Noël, c'est très joli. Ensuite, on se retrouve de ce côté. Donc là aussi, je trouve que ça manque de cadre, de déco sur le mur qui est bien blanc. C'est pas vraiment blanc, c'est blanc beige. Je sais pas trop comment ça ressort en image. Mais je voulais mettre des cadres aussi. Donc j'ai mis ce néon qui vient de chez Leroy Merlin. Forme de soleil comme ça, je le trouve très mignon. Là, j'ai une petite bougie avec un bougeoir en boule à facettes, comme d'habitude. Ma platine, que du coup, je peux laisser ouverte, contrairement à comment elle était avant dans ma chambre. Et en dessous, du coup, j'ai rangé tous mes vinyles dans ce meuble. Donc là, j'ai toute ma petite collection de vinyles. Là, j'ai 2 petits livres de Taylor Swift et Harry Styles qui sont posés là. Et ça, c'est ma petite maison que j'ai construite. Et c'est, s'il y a des Swifties qui regardent cette vidéo, c'est la folklore cabine de folklore que du coup on avait sur la scène du Eras Tour, que j'ai essayé de construire tant bien que mal, à base de cure-dents et de fausses herbes et de polystyrène. Et dedans du coup j'ai mis tous mes petits bracelets du Eras Tour. Et juste à côté on retrouve ce petit meuble, donc ça va peut-être pas rester celui-ci, ou en tout cas il va peut-être pas rester comme ça. Pour l'instant c'est un meuble
me prête parce que je l'héberge, on va dire, le meuble. Mais peut-être que la personne n'en voudra plus, elle m'a dit. Donc peut-être que si elle me le donne ou me le vend, je le retaperai peut-être parce qu'il va pas trop dans la déco. Mais en attendant, il est bien là. J'ai une petite plante qui tire un peu la gueule, on va pas se mentir. Je suis pas la pro des plantes et on a voulu m'offrir des plantes. Bon, voilà. Et du coup sur ce meuble, en fait j'ai posé ma petite cafetière. Alors elle est un peu sale, donc on va rester loin. Elle est un peu crado, faut que je la nettoie. Mais du coup ma petite cafetière est revenue dans mon bureau. Et évidemment une cafetière pour que je fasse uniquement des chocolats chauds parce que je ne bois pas de café. Et du coup, dans les tiroirs, là en fait j'ai mis normalement des tasses, il n'en reste plus qu'une, mon petit sucre et mes petites capsules pour ma gourde Air Up. Et dans celui-ci, c'est un peu du bazar pour l'ordi, des câbles, des petites lampes, mon disque dur, des accessoires de trépied, etc. Voilà, donc c'est tout mon petit bazar qui était dans ma chambre avant que je suis venue mettre ici. Voilà le petit tour de mon bureau. Je pense que ça a été assez rapide, mais en soi, il n'y a pas 36 000 choses à vous montrer. Mais j'avais quand même envie de vous montrer un petit peu comment j'avais aménagé tout ça. Bien que c'est relativement simple, il y a beaucoup d'espace. Ça résonne même un peu parce qu'il n'y a pas tant de meubles que ça. Mais au moins, j'ai de l'espace en fait pour circuler. La pièce paraît super grande. Pourtant, normalement, toutes les chambres font la même taille. Mais je sais pas si c'est l'angle qui est coupé, qui fait cet effet-là. Mais en tout cas, là, j'ai de l'espace pour me déplacer et j'ai de l'espace sur mon bureau pour travailler. Et ça, c'est vraiment sympa. Et au moins, je peux séparer la partie pro et la partie détente. Et donc, je pense qu'on va pouvoir faire un petit room tour parce qu'à mon avis, la vidéo n'est pas très longue. Donc, je vais vous la mettre directement dans une seule et même vidéo. Ça sera plus sympa. Sachant que je vais vous faire un petit room tour qui sera pas forcément ultra détaillé étant donné que ça n'a pas beaucoup changé. Je vais juste vous montrer la nouvelle coiffeuse en fait tout simplement. Mais si vous voulez plus d'infos, plus de références, je vous invite à aller voir la vidéo que je vous ai mis dans le petit i qui était mon room tour d'il y a 1 an et demi et qui reprend les mêmes choses actuellement puisque j'ai pas vraiment changé de meuble si ce n'est que j'ai enlevé mon bureau et agrandi ma coiffeuse, mais c'est que du fait maison donc c'est pas forcément une nouvelle référence pour vous, mais c'est pas grave. J'ai quand même envie de vous le montrer. Alors voilà ma petite chambre qui donc n'a pas beaucoup changé en termes de déco. J'ai toujours mon petit pan de mur avec tous mes sacs à main accrochés à l'entrée. Donc toute la peinture et tout ça, ça avait été refait en 2023 si je dis pas de bêtises, donc dans la vidéo que je vous ai mis dans le petit i. Là on a un petit chat qui fait dodo. Coucou. Oh oui. Oh oui. Ça va? Bon, je vais commencer comme tout à l'heure, je vais faire le tour en fait tout simplement par les coins qui ont éventuellement changé. Alors là on retrouve ma petite affiche de Taylor Swift du concert. Là j'ai toujours ma tringle avec mon rideau que j'avais installé pour faire mes photos, mes vidéos quand je vois un fond blanc, puisqu'avant en fait je faisais juste tenir un drap sur ma porte. Mais c'était pas très esthétique. Donc j'ai mis une tringle à rideau et j'ai accroché en fait tout simplement un rideau blanc. Et je vous avais dit que ce rideau je voulais aussi l'utiliser avec un vidéoprojecteur, mais j'avais toujours pas acheté de vidéoprojecteur. Et je l'ai eu. Je l'ai eu à Noël cette année. Depuis le temps, depuis 2023 que je dis que je veux m'acheter un rétroprojecteur. Donc là c'était l'année, donc le voilà. Donc c'est hyper sympa quand on est dans le lit du coup. Juste là, d'avoir vu ici sur mes petites séries, mes petites vidéos, c'est trop sympa. Ce coin-là, il n'y a pas grand-chose qui a changé. En haut, on retrouve toujours mes petits livres. Et juste en dessous, avant, il y avait ma cafetière, justement. Et du coup, maintenant, vu qu'elle est partie dans le bureau, j'y ai mis tous mes petits bijoux. Le porte-bijoux doré vient de chez Maison du Monde. Et la petite boîte en acrylique vient de chez Shein. Et j'ai également ajouté un cube comme ça, un pouf, qui vient de chez Action. Et en fait à l'intérieur j'ai rangé des coussins supplémentaires, des plaids, etc. qui en fait traînaient par terre derrière ma porte depuis plusieurs mois, si ce n'est années. Donc là j'ai dit j'achète un petit pouf, ça prend pas trop de place, c'est joli et au moins ça me stocke tout ça
et c'est plus esthétique quoi. Donc à ce niveau-là, rien n'a changé. La tête de lit, je sais plus comment s'appelle le site d'où elle vient, mais je vous le dis dans la vidéo que je vous mets dans le petit i si ça vous intéresse. J'ai ma table de nuit qui est en bazar. Je crois que je connais personne avec une table de nuit pas en bazar. Elle vient de chez But, je crois, But ou Conforama, mais ça fait longtemps que je l'ai. Et cette lampe de chevet vient de chez Laure Merlin. Et donc là, on a un bel espace vide, puisque c'était ici avant qu'il y avait mon bureau en angle, donc qui prenait l'angle ici, et le dessous de ma fenêtre. Et donc, vu que je ne l'ai plus, donc j'ai un bel espace ici vide, et je compte rien mettre, parce que justement, ça me permet d'avoir plus d'espace pour circuler avec le fauteuil. Et du coup, on en a profité pour rallonger ma coiffeuse. Donc initialement, ma coiffeuse, en fait, c'était que ce bout, comme ça, ici, avec mon beau miroir que mon oncle m'a construit. Vraiment trop trop beau. Et donc c'était uniquement que cette partie-là, ma coiffeuse, initialement. Et du coup, en fait, on a agrandi la planche. Ce qui fait que là, j'ai un nouvel espace aussi où je peux me poser, où je peux faire des choses et tout. Et c'est assez sympathique. Donc, on va faire un petit tour. Donc ici, j'ai mis un peu de déco. J'ai mis mon affiche du concert de Taylor Swift aussi dans un cadre qui, à la base, était au-dessus de mon bureau. Voilà, c'est là où je pose mes affaires. J'ai une petite bougie, j'ai un petit cadre. Souvenir du concert de Taylor Swift aussi. Ça, c'est un peu une zone qui peut venir à changer dans le temps parce que c'est la zone où je mets de la déco. Et bah, si je veux changer d'affiche, j'ai juste à changer de cadre, etc. Donc voilà. Là, on retrouve un premier meuble. C'est les meubles Alex de chez Ikea que j'avais déjà initialement, qui était à côté de mon bureau à la base. Mais c'est du rangement qui me sert bien. Du coup, sur cette partie, j'ai pu venir mettre mes petits parfums. Donc, ils sont posés sur un plateau qui vient de chez Primark. Si je dis pas de bêtises. Ici, on retrouve ma petite tour à skincare que j'ai acheté récemment. Qui vient de chez Shein, mais vous pouvez en trouver sur Amazon. Des fois, je sais qu'il y en a à Primark, je crois que j'en ai déjà vu. Donc voilà, c'est un peu tous les produits que j'utilise régulièrement qui sont à ma portée. Et du coup, ensuite, sur ma coiffeuse, c'est beaucoup plus épuré si on compare à comment c'était installé anciennement. Et c'est vraiment ce que je voulais parce qu'en fait, on ne voyait plus le miroir à force de tout le bazar qu'il y avait. Donc, c'est pour ça en fait que j'ai changé dans quoi était ma skincare à la base, dans une grosse boîte très pratique en soi mais qui prenait beaucoup de place et qui était très mastoc sur la coiffeuse, donc j'ai voulu un truc plus light comme ça. Là j'ai un autre petit pot qui tourne avec mes mascaras, mes pinceaux et mes produits à sourcils juste ici. Et pareil, ça prend pas trop de place, ça va sur le côté, ça me laisse quand même un bel espace. Et là, j'ai mon petit miroir. Et du coup, là, j'ai un bel espace. Coucou. Et initialement, ici, il y avait il y avait plusieurs rangements en acrylique avec des tiroirs, avec le dessus où on met les petits rouges à lèvres et tout. Et j'ai réussi en fait à tout caser dans les tiroirs en acrylique et à en faire une seule et unique tour qui est juste ici. Et du coup, dans cette tour, c'est tous mes produits lèvres. Et du coup j'ai tout mis sur le côté, comme ça j'ai vraiment un bel espace au milieu. Et comme ça déjà quand je me maquille je peux m'étaler, je peux en mettre partout. Et c'est beaucoup plus simple quoi, c'est beaucoup plus épuré. Vraiment on a dit minimaliste, bien que je pense qu'on peut faire encore plus. Mais c'est déjà bien minimaliste pour moi. Et la petite nouveauté c'est ce tiroir en dessous que mon père a fabriqué vraiment tout seul parce qu'on ne trouvait pas de tiroir tout fait à la dimension voulue. Donc on l'a fait nous-mêmes. Et ça c'est vraiment une satisfaction. Ça c'est vraiment mon rêve depuis des années d'avoir un tiroir comme ça. Et je peux enfin le faire. Et voilà. Du coup en fait je suis venue ranger tous mes produits teint. Donc blush, bronzer, aussi bien liquide que poudre, anti-cerne et au fond les poudres. Et il y a quelques palettes pour le teint au fond aussi. Et on dirait que c'est le bazar, mais je veux dire que c'est rangé et c'est trop satisfaisant, je trouve, de voir toute ma collection comme ça. Et au moins je vois tous les produits et je suis plus susceptible d'utiliser des produits que souvent je laissais
au fond de mes tiroirs parce que c'était pas forcément hyper optimisé comment c'était rangé. Et du coup, ici on retrouve mon deuxième meuble Alex. Donc celui-là c'est la version grande. Tout en haut j'ai un petit peu de déco. Ce vase il vient de chez Ikea. Mais moi je l'avais trouvé sur Vinted. Et les deux boîtes sur lesquelles il est posé, c'est des petites boîtes que j'avais récupérées et dans lesquelles je mets tous mes souvenirs, des tickets de cinéma, des tickets de concert. Enfin bref, je mets plein de trucs souvenirs dedans. C'est ma petite boîte à souvenirs. Et en termes des tiroirs, je vais pas forcément tout vous montrer parce que idem ça a pas forcément beaucoup changé. Ce qui a changé c'est que j'ai quand même vidé 2 tiroirs que je suis venue mettre là-dedans, globalement. Ce qui m'a permis en fait de déjà venir remonter tous mes fonds de teint. Alors je sais ils sont couchés, c'est pas le plus optimal, mais initialement ils étaient debout, mais dans un tiroir beaucoup plus bas. Et en fait je finissais par ne plus mettre de fond de teint parce que ils étaient trop bas et je galérais à les attraper. Donc c'est pas forcément la meilleure chose à faire de les mettre plats, mais au moins ils sont à ma hauteur et je peux les attraper. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc dans ce tiroir là on retrouve tous mes fonds de teint, on retrouve mes bases de teint juste ici et au fond on a quelques palettes pour le teint qui passaient pas ailleurs. Et du coup ce qui a changé aussi c'est que j'ai pu vider un autre tiroir et là c'est très satisfaisant dans lequel j'ai mis tous mes vernis parce que idem ils étaient rangés à quelque part où c'était pas hyper pratique pour moi. Là au moins ils sont tous à ma hauteur, je peux tous les attraper toute seule. Donc c'est trop bien et c'est hyper satisfaisant je trouve de les avoir rangés comme ça par marque. Je les ai triés. Et du coup dans le tiroir du dessous j'ai mis ma machine, enfin ma lampe, ma ponceuse et voilà. Et je te retrouve ma penderie, ça n'a pas changé de jour là. Ma penderie, tous mes vêtements et mes petites photos qui ont bien changé elles pour le coup. Il y en a beaucoup plus qu'avant. Et donc voilà pour ce office tour slash petit room tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des idées de déco que je pourrais rajouter, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Comme je vous disais, j'aimerais bien faire des affiches, j'aimerais bien faire des choses moi-même en argile, etc. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo où je crée tout ça. Et je le ferai si jamais ça vous intéresse. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye! Call it spring, like everything is new. The sunburst flowers calling on Mondays overdue. But